Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène bien souvent galvaudé, un terme. Je vais vous parler d'angoisse. C'est quoi l'angoisse? L'angoisse est un terme, un mot bien symbolique, rempli de toutes sortes de tonalités et qui, factuellement, ne veut rien dire en tant que tel. J'ai de l'angoisse, je suis angoissée. Ça veut dire quoi? Angst ou peur. Mais pour ma part, il s'agit d'un terme bidon. Il n'y a pas en tant que tel quelque chose qui s'appelle angoisse. Et quand quelqu'un vous dit « je suis angoissé », posez la question « angoissé de quoi ?» Et finalement, elle est où ton angoisse? Elle est comment ton angoisse? C'est quoi? Quelle couleur? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu sens? Et vous allez découvrir, en vous posant des questions, ou en posant des questions à l'autre, que ce machin que vous appelez angoisse est un genre de fourre-tout, mais un fourre-tout dans lequel vous allez trouver toutes sortes de sensations. Des palpitations cardiaques, des serrements au cœur, des serrements au plexus, des phénomènes de contraction musculaire, de fasciculation musculaire, de boule au ventre, de boule à la gorge, de mal de tête, de nausées, même allant jusqu'au vomissement. Une série de symptômes bâtards. Disons que vous sentez quelque chose ou que vos sens sont aux aguets. Et si vos sens sont aux aguets, que sentez-vous? Que se passe-t-il? Y a-t-il un mammouth qui arrive? Vous avez donc intérêt à vous pousser? Ou avez-vous un mammouth interne ou des sentis qui vous donnent des informations sur quelque chose, passé, présent ou à venir? Votre corps vous donne des informations. Informations malheureusement bâtardes si vous ne savez pas les interpréter. Et là commence le travail. Un pas en arrière et respirez. Je respire. Je me pose autrement. Je ne laisse pas ces sensations m'envahir jusqu'à éventuellement ce qu'on va appeler la crise d'angoisse ou la crise de panique, où tous mes sens, tous sont envahis et je ne peux plus respirer, je suis tellement mal que, etc., et que là, vous avez besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre. Dans notre société, les sentis ont été poussés ailleurs. Il est de connaissance globale que nous ne devons pas avoir de sentis, que tout ce qui est senti est anormal. À moi de vous dire le contraire. Il est normal de sentir. Vous avez un corps,
vous avez des corps et vos corps sont des capteurs de toutes sortes d'informations. Un réceptacle à informations, si vous voulez. Vos corps, depuis votre arrivée sur cette planète, ont enregistré des informations de diverses sources, internes et externes, que vous avez soit enregistrées, soit laissées passer. Mais la plupart d'entre nous avons enregistré dans notre mémoire cellulaire les informations et ensuite stocké ces informations. Puis, bon an, mal an, avec les changements d'énergie, avec les ouvertures, avec ce qui se passe plus globalement, ces informations ont commencé à perler. Elles peuvent se ventiler sous forme de cauchemar, sous forme tout d'un coup d'une scène qui remonte, avec même les odeurs, comme si vous y étiez. Et la scène datait de quand vous aviez 5 ans, 4 ans, 10 ans. Vous n'allez pas me dire que la scène, c'est de l'angoisse. La scène est une scène que vous avez enregistrée. Et vous avez enregistré des milliers et des milliers d'informations dans vos capteurs, dans votre circuit, dans votre mémoire cellulaire. Et, compliqué déjà, un corps ou des corps est une histoire actuelle de cette vie-ci et les autres vies, et les vies parallèles, et les sentis des autres, et les sentis de la Terre, et les sentis du cosmos. Vous en faites quoi? Avez-vous pensé que vous pourriez sentir une étoile lointaine exploser et mourir, une plante qui pleure à côté de vous, un animal en fin de vie dont vous ne connaissez même pas l'existence? Étonnant, non? Pensez donc, toute cette information coincée dans qui vous êtes. Donc, l'angoisse n'est pas l'angoisse. L'angoisse, c'est des informations que vous lisez dans vos corps comme étant dangereuses ou comme étant désagréables, alors que ce ne sont que des informations. Pour commencer le chemin par rapport à ces phénomènes, la respiration et prendre un pas en arrière va être la première méthode. Respirez, posez-vous. Posez-vous. Posez vos mains sur l'endroit que vous sentez le plus, sur le cœur, sur la jambe qui fait mal. Vous pouvez avoir des angoisses de jambes ou des angoisses de votre tête, des sentis particuliers que vous interprétez comme désagréables. Mais qu'au moment où vous vous en occupez, où vous mettez votre attention et que vous arrêtez de sauter sur le comprimé, sur la pastille, sur tourner le bouton de la télé, ou aller regarder vite sur les réseaux sociaux une information quelconque, où vous vous en occupez avec conscience, le processus de modification de l'information commence. Et l'énergie bloquée, à l'origine de la montée de ce machin que vous appelez angoisse,
va commencer à se modifier, bouger, se diluer, se disperser, ou vous donner des informations d'une autre nature, une scène qui remonte, une odeur qui remonte, des bruits qui remontent et qui vont vous donner un bout de plus dans le puzzle de ce qui est exprimé à travers vos corps. Explorez, 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 explorez. Ne filez pas tout de suite chez le médecin, chez l'infirmier en psychiatrie ou autre, chaque fois que vous avez une information de travers. Prenez du temps, un crayon, des crayons de couleur, dessinez. Et oui, vous devez vous en occuper. Si l'information est là, c'est que vous avez à vous en occuper. Elle n'appartient pas à autrui juste là, même si elle est à autrui. Et que, en fait, votre voisin est en train de faire une crise cardiaque et va arriver à l'hôpital pour s'en aller. Elle vous appartient puisque c'est vous qui captez l'information. Vous pouvez bien entendu appeler votre ange, appeler votre guide, appeler une personne ressource pour en parler, pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais sortez de la peur. Sortez de la peur. Actuellement, le narratif global vous emmène tout le temps dans la peur. Sortez de la peur. Revenez dans votre colonne. Allez marcher. Allez respirer. Allez prendre un bain. Et en dernier recours, prenez une médication chimique. Mais je vous décourage profondément la médication chimique. Utilisez les élixirs floraux, les élixirs de cristaux, toutes les techniques de respiration et les techniques naturelles. La chimie modifie, remet la cage sur les oiseaux. Elle est utile dans certaines circonstances, quand rien ne marche plus. Mais laissez cette éventualité aussi loin que possible, en sachant que vous pouvez l'utiliser en dernier recours. Le fait de mettre la cloche sur la cage à oiseaux n'est jamais bon. Vous fermez l'information à l'intérieur de vous et vous restockez dans votre mémoire cellulaire des informations supplémentaires. D'où l'écologie négative par rapport à vos corps. Vos corps vont stocker un peu plus et n'arriveront pas à libérer les informations qui ont été remontées par votre inconscient pour être quittancées. Observez, et quand vous allez bien, retournez voir une situation, un phénomène dit angoissant, pour l'évaluer tranquillement à tête reposée. N'attendez pas d'être en crise pour faire ce travail. Il est toujours plus difficile de faire les choses en crise où vous devez vous en occuper que de le faire tranquillement à tête reposée. Bonne réflexion, bonne exploration. Explorez, explorez, explorez. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la technique du sommeil pour avoir des informations sur ce qui se passe
dans la mémoire corporelle. À bientôt pour une prochaine vidéo.